Moi, je trouve que au Mali, nous avons toujours des problèmes à respecter nos lois. Sinon, il n'y a pas de conflit en tant que tel. Mais il y a un malentendu qui est né de la violation des lois, tout simplement. Il faudrait qu'on se mette d'accord. Nous avons un corpus juridique, un ordonnancement juridique chargé de l'application de ce corpus, selon des procédures également identifiées et qu'on doit scrupuleusement respecter. C'est ça la loi. Vous avez appris qu'il y a une difficulté dans cette loi. Ce n'est même pas une loi puisqu'on l'a appelée une ordonnance. Une ordonnance qui parle de deux personnes. Le procureur général de la Cour suprême, le premier président de la Cour suprême. Là, ça ne va plus. Lorsque l'ordonnance, c'est comme la loi. Elle vient se substituer à la loi là où il n'y a pas de loi. Et celui qui prend l'ordonnance, l'exécutif, doit être habilité à prendre cette ordonnance. Il y a une loi d'habilitation qui doit lui être donnée pour prendre l'ordonnance. Mais dans un domaine où il n'y a pas de loi et dans un domaine où la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré que cette mesure qu'on va prendre par ordonnance n'est pas anticonstitutionnelle. Il ne faut pas que la Cour dise c'est anticonstitutionnel et que donc on ne prend pas par loi, on va prendre par l'ordonnance. C'est là le problème. La loi est générale et impersonnelle. Elle ne peut pas être prise pour deux personnes dans le pays. Elle est générale et impersonnelle. L'ordonnance qui a été prise pour deux personnes. C'est très difficile de le comprendre. Et de toute ma vie de juriste, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Personne, aucun livre ne m'a enseigné ça. Dans aucun cours, dans aucune situation, j'ai jamais vu ça. Donc c'est de l'inédit. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle est intervenue pour dire que le projet de loi qui voulait prendre cette mesure n'est pas conforme à la Constitution. Mais une ordonnance, c'est l'habilitation, l'autorisation de l'Assemblée de dire à l'exécutif prends une loi dans ce domaine par ordonnance. Ordonnance qui doit être ratifiée d'ailleurs après par le Parlement. Mais si le Parlement ne t'a même pas donné d'habilitation, comment tu vas prendre une ordonnance? En ce moment, il y a tout simplement la violation de la séparation des pouvoirs. Le président de la République s'autorise à prendre des lois à la place de l'Assemblée. Or, il y a une séparation des pouvoirs dans n'importe quelle démocratie. Donc là aussi, il y a une difficulté à comprendre cette démarche qui vient d'être faite. Donc quand vous dites qu'il y a des problèmes, moi j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Le seul problème ici, c'est l'inapplication de nos lois. En prenant des lois, nous donnons l'exemple de l'inapplication des lois. Et c'est tout le problème du Mali. Toutes les lois sont violées. Et pour changer la donne, on va prendre toujours des nouvelles lois au lieu d'appliquer les anciennes. Même c'est le projet de constitution, c'est ça. Nous avons attaqué carrément le régime d'Ibeka en disant qu'il a violé la constitution, en le démontrant au peuple du Mali. Il n'a pas appliqué notre constitution. Et vous voulez changer cette constitution. Est-ce que c'est la constitution qui est mauvaise ? Puisque nous avons dit qu'elle n'a pas été appliquée, on n'a pas dit qu'elle était mauvaise.
Donc il y a quelque part qu'on se demande, est-ce que nous savons ce que nous voulons? Dans ce cas de figure, est-ce qu'on peut s'attendre à un rebondissement de la part de la Cour suprême ou encore de l'exécutif? Qu'est-ce que vous voulez que la Cour suprême dise? Pas la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, elle a dit que ce n'est pas conforme à la Constitution. C'est son rôle de le dire. Et vraiment, il faut les féliciter, les magistrats de la Cour constitutionnelle. Ils ont pris leurs responsabilités. Moi, je crois que le président de la transition doit revoir sa copie et ne pas nous donner l'exemple que lui-même il viole la loi. C'est pas bon pour son image et c'est pas bon pour notre confort par rapport à l'État. L'État doit respecter la loi. Si l'État est le premier à dire « je fais ce que je veux parce que j'ai ce pouvoir aujourd'hui », eh bien, bonjour l'anarchie, bonjour les dégâts, bonjour l'inintelligibilité totale de l'État par rapport aux citoyens. Quel le citoyen va comprendre? Il n'y a pas de loi, c'est tout. On fait ce qu'on veut dans ce pays. Non. Je crois que le président de la transition, moi je l'y invite, doit s'aviser et retourner en arrière. On ne peut pas persévérer dans une telle hérésie juridique. C'est de l'hérésie juridique. On ne peut pas. L'État ne peut pas se défier de la loi parce que l'État est une construction juridique. Que ça plaise ou pas, c'est là l'État. On est citoyen parce qu'on respecte la même loi dans un même espace. Donc c'est la loi qui définit la citoyenneté et l'espace dans lequel elle s'exerce. Donc on ne peut pas se défier de la loi. L'importance de la loi, c'est de nous permettre de nous reconnaître citoyens. Mais si on fait les lois, en violant les lois, on n'est plus dans l'ordonnancement juridique convenu, convenable, acceptable. Tandis que le Forum social avait sollicité les syndicats des magistrats à ce soir leur mot d'ordre de grève, peut-on dire que la grève va refaire surface? Moi, je serai les magistrats. C'est pas que je serai le citoyen malien, je vais me révolter et je vais faire la grève. C'est pas que les magistrats, même vous. Si on peut faire ça dans ce domaine, on fera n'importe quoi après. Il faut se révolter et notre capacité de nous indigner, on ne le perdra pas. Et moi, je souscris aux propos de Maître Kassoum Tapou. Il faut se révolter devant des situations comme ça. Il ne faut pas accepter ça. Et nous le disons clairement au président de la transition, c'est inacceptable. Et venant de lui, moi, ça m'étonne. Parce que quelqu'un qui est venu pour mettre de l'ordre, tu ne crées pas le désordre. Ça, c'est une loi qui fait désordre. C'est inacceptable. C'est une loi qui jure avec tout. Et lui, il a prêté serment de respecter la Constitution et les lois et de les faire appliquer. Et le voilà qui le viole flagramment sans tenir compte de son propre serment. Dans le serment, il y a quand même son honneur. Il y a l'honneur du pays, il y a sa dignité, il y a la dignité du pays. Je le rappelle au président de la transition, ce serment qu'il a prêté est consigné quelque part, dans un arrêt qui l'attend, à tout moment qu'on peut lui brandir. Et moi je dis, s'il viole son serment, qu'il regarde dans la Constitution, c'est la haute trahison. Mais Assimi, c'est ce qu'on est en train de te faire faire. Mais vous ne vous en apercevez pas. Quand vous êtes au pouvoir, vous ne voyez pas tout ça. Mais le jour où vous n'êtes pas au pouvoir, vous allez pouvoir vous expliquer, mais justifier, mais justification ne vaudra pas raison. Même si vous justifiez, ça ne vous donnera pas raison. On le voit avec Dadis. C'est clair ça. Est-ce que le vin n'est pas déjà tiré? Le vin de l'erreur et de la faute qu'on peut réparer, il n'est jamais tiré. Une ordonnance, ce n'est qu'un papier demain qui va s'écrire pour dire qu'il annule l'ordonnance. C'est pas facile, c'est pas compliqué à écrire ça. Celui-là qui lui a fait ça et qui n'a pas compris qu'il est en train de lui faire vraiment quelque chose d'inacceptable, cette même personne doit pouvoir écrire le contraire de ce qu'il lui a dit parce que c'est lui qui lui a mis en faute. Assimi est un militaire.
J'ai appris qu'il a des juristes autour de lui. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et si nous on s'était sur ça, mais c'est comme si on niait toute notre existence. Nous avons vécu jusque-là comme juristes. Et d'un trait de plume, Assimi ne peut pas nous empêcher d'être des juristes. On réagit en juriste et on lui dit c'est pas normal. Est-ce que le législatif a été désavoué? C'est vous qui dites appelez le CNT législatif. La Cour constitutionnelle a tranché là aussi. Elle a dit c'est pas des députés. Le législateur n'est pas nommé par décret. Le CNT est nommé par décret par l'exécutif. Moi, je ne les appelle pas députés. Au moment où ils légifèrent, ils adoptent. Au moment où ils légifèrent, moi je dis au moment où ils statuent. C'est un conseil qui statue et qui prend des résolutions. Moi, je ne les appelle pas. Ils ne légifèrent pas parce que léguer en latin veut dire loi. Léguer, prendre la loi. C'est pourquoi on dit législateur, légué, loi, député. Donc si ce n'est pas des députés, ils ne prennent pas des lois. Et ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais là aussi, le CNT a forcé devant tout le peuple malien, puisque le Conseil constitutionnel leur a dit qu'ils n'étaient pas des députés. C'est gênant quoi. Chaque fois, on vous dit c'est pas ça, mais vous le faites. Comme si l'histoire s'arrêtait à l'époque, à l'instant où vous êtes là. Mais l'histoire du Mali va aller au-delà du Assimi, qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas, Assimi passera. Mais ces faits resteront et on les jugera. Donc, moi je pense qu'au lieu de le laisser aller, nous devrions lever la voix pour qu'il fasse attention, dans notre intérêt à nous tous. Nous, on n'est pas contre lui, et moi je ne suis pas contre lui, mais je lui dis ce que je pense et je lui dis la vérité. Dans tout ce qu'il va faire, je lui dirai la vérité. Il ne pourra pas dire un jour pourquoi on ne m'a pas dit ça. On le dit. Moi, je pense que ceux qui sont vraiment autour de lui, quand je vois ça, je me dis qu'ils s'interrogent sur la qualité de leur expertise. Quels experts ils sont? Pourquoi l'ont-ils laissé aller jusque-là? Tout ça pour des postes, pour des places? Je me demande comment cette ordonnance a été prise, débattue en Conseil des ministres, devant le ministre de la Justice. Faire n'importe quoi. C'est pas sérieux. Dans la même veine, nous pouvons parler de la constitution, la rédaction, la modification, la réécriture de la constitution. Quelle aubaine, quelle opportunité? Je ne sais pas. Je crois que notre crise n'est pas née de la Constitution. Il faut se rappeler toujours. La crise malienne n'est pas partie d'une crise de la Constitution, excusez-moi. Nous sommes entrés dans une crise qu'il faut résoudre. Et il faut analyser la crise avec pertinence. Ce n'est pas le changement de constitution, le maintien de constitution qui nous sortira de la crise. Ça, c'est vraiment essayer de nous mettre des lunettes étriquées aux yeux. Non, non, non. On n'oublie pas. On a un problème de sécurité. On va le résoudre. Et d'ailleurs, on s'y attaque avec des arguments assez sérieux. L'équipement de l'armée, la confiance que l'armée retrouve en sa capacité de défendre le territoire, la formation, les drones, tout ça, ça redonne confiance. Et là, c'est une sorte de réponse au problème que nous avons eu. Mais ce n'est pas un problème de constitution. On va réécrire la constitution. Mais là encore, je me dis, on a un problème. L'actuelle constitution n'est pas suspendue. Donc si ce n'est pas suspendu, ça doit s'appliquer. La réforme, telle que la constitution actuelle qui n'est pas suspendue, le dit, s'applique à travers des propositions adoptées par l'Assemblée nationale.
Le CNT, c'est un conseil national. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ils se sont appelés conseil national. C'est des conseillers nationaux. Qu'ils votent à l'unanimité ou pas, la réforme de la Constitution, ce n'est que des conseillers nationaux, ce n'est pas des députés. Encore une fois, on ne peut pas fausser la base du raisonnement. La Constitution est là, ce n'est pas ma faute si Assimi ne l'a pas suspendue. Si Assimi ne l'a pas suspendue, c'est qu'il veut la respecter. Il a prêté le serment de la respecter. Mais qu'il la respecte. C'est pas, si on me dit que c'est le CNT qui a fait ça, demain, peut-être on le fera parce que Assimi est d'accord. Parce qu'ils ont les armes. Encore une fois, l'épreuve de force qu'on est en train de faire, ça ne tient compte que de ce que c'est des militaires qui ont les armes. Or, une constitution, c'est l'adhésion, l'acceptation de l'intelligence d'une organisation de l'État. Ce n'est pas une question de force physique. Et si notre société s'est entendue pour dire c'est comme ça qu'on doit faire, eh bien moi je dis c'est comme ça qu'Assimi doit faire. Est-ce qu'au-delà de son application avec le chevauchement ou encore la superposition entre la loi fondamentale et la charte de la transition, est-ce que la charte de la transition intervient pour régler des problèmes qui ne sont pas réglés par la Constitution? Mais le problème de la réforme est réglé par la Constitution. Et la charte a été adoptée au CICB. La Constitution est référendum sur tout le territoire du Mali, sur tous les Maliens qui ont directement voté. Ok? Donc c'est pas le remplissage du CICB qui remplace les 20 millions de Maliens qui ont voté par référendum leur Constitution. Mettons les choses au point. C'est-à-dire, nous avons cette vogue-là, quand des gens prennent le pouvoir, ils deviennent les plus beaux, les plus intelligents. Ils ont toutes les qualités et si on ne les suit pas, on a tous les défauts. Moi, je préfère avoir tous les défauts, mais je ne les suivrai pas sur n'importe quoi. Les choses doivent être claires pour nous. Les choses doivent être claires. Donc, et comme si vraiment on ne pouvait pas faire toutes ces réformes-là après avoir mis en place le mécanisme démocratique de l'avènement de ces changements et de ces réformes. C'est ce qui était demandé à la transition, renouer avec les mécanismes de la démocratie qui permettent de corriger les défauts du système. Mais la transition, c'est un pouvoir d'exception. Elle ne peut pas se substituer à un pouvoir normal. La commission de rédaction analysée pour vous-même vous souriez en me posant votre question. C'est dommage que la caméra ne vous montre pas, mais parce que vous allez me faire dire que tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin, toutes ces appellations, ces coquillages, ces maquillages qu'on est en train de dire, commission de finalisation, commission de rédaction, et des gens qui prétendent rédiger une constitution qui ne sont pas capables de faire le raisonnement que je fais là, ils m'étonnent. Déjà, ils jettent le doute sur leur capacité. Ils jettent le doute sur leur capacité. Encore une fois, moi j'ai entendu plusieurs fois, ah mais ATT l'a fait. Pourquoi Bathily parle comme ça? Je dis, ATT a suspendu la Constitution. Demandez pourquoi Assimi n'a pas suspendu la Constitution. Si Assimi n'a pas suspendu la Constitution, il ne peut pas faire comme ATT. S'il n'a pas suspendu la Constitution, il ne peut pas faire comme Moussa Traoré. Et en suspendant la Constitution, ils ont mis des organes, le Comité militaire de libération nationale, le Comité de transition pour le salut du peuple, le CTSP, et qui ont joué les rôles d'assemblée constituante. Point barre. C'est ça le droit. Mais si Assimi ne l'a pas fait, c'est son choix. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Ceux qui disent ça, qu'ils analysent un peu les situations. C'est pas que Bathily est contre Assimi, c'est peut-être Assimi qui est contre lui-même. Pour
pour avoir le droit de faire comme ATT et Moussa, il fallait faire comme eux en suspendant la Constitution. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas mon problème. Je lui dis qu'il ne l'a pas fait. Est-ce qu'on pourra faire face, peut-on craindre un autre enterre à Pana? Non, moi je dis, s'ils le font de cette manière-là, c'est nul et non avenu. Vous voyez en Guinée, le président de la Cour constitutionnelle qui a modifié, il est en prison. Moi je l'avais dit lors d'une interview dans cette même cour-là, avant qu'Alpha Condé ne tombe, qu'il devait aller en prison. Parce que c'est eux qui poussent à violer les constitutions. Le jour-là, Alpha Condé est là, il a fait ce qui lui plaît. Aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison parce que c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Et on va tuer des gens pour ça. Il y a eu des morts en Guinée pour avoir pris la plume, modifier la constitution comme ils l'ont fait avec leur plume là. Ils sont en train de prendre la même plume pour modifier les conditions, la constitution dans les conditions où cela ne devrait pas arriver au Mali. Moi, je ne peux pas condamner en Guinée et l'accepter au Mali. Je suis cohérent avec moi-même, c'est tout.